Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Christian Dior? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, Christian Dior, on a fait une vidéo dernièrement où je vous mentionnais que Christian Dior pouvait être sous-évalué quand on prend en considération les bénéfices nets qu'on voit présentement. C'est une entreprise qui cote à 767 euros ici, avec une capitalisation boursière de 738 milliards d'euros, 138,37. Alors, si vous étudiez Christian Dior du point de vue quantitatif, vous allez vous dire que non, on a peut-être quelque chose d'assez intéressant ici. Mais en fait, ce n'est pas la peine de le faire. Sauver, gagner du temps ici. En fait, Christian Dior, c'est LVMH. Aussi simple que ça. En fait, c'est une holding. Donc, et la holding ici détient à peu près... la holding ici détient 41,5%, je pense que c'est ça. 41, on va voir ça ici. Où est-ce que j'avais noté ça? La holding, LVMH ici. Non, la holding, donnez-moi juste un instant, je vais trouver l'information. Je l'avais marqué tantôt plus haut ici. Donc, je pense qu'on était à 41,5%. OK, donc je vais juste prendre cette information-là. Est-ce que je l'avais marqué? Bien sûr que je l'avais marqué. Alors, ce sont les derniers calculs. OK, 41,4%. La holding ici, c'est 41,4% de LVMH. D'accord? Donc, la valeur de Christian Dior dépend de la capitalisation boursière de LVMH. Aussi simple que ça. Parce que quand vous prenez ici LVMH et Christian Dior, je ferme ça. OK? C'est le même graphique. Vous voyez? Revenu, revenu. C'est la même chose. C'est la même chose. Vu qu'on détient 41,5% de Christian Dior, de LVMH, OK? Ce qui va se passer, 41,4%, excusez-moi. Donc, pour calculer la valeur ici, pour estimer la valeur ici de Christian Dior, pour estimer, il faut déjà connaître la valeur des LVMH. Si LVMH est sous-évalué, Christian Dior a de fortes chances d'être sous-évalué. Mais également, vu que c'est une holding, il y a souvent également une décote liée au holding en fait. Donc elle ne va jamais coter à sa juste valeur, d'accord? Parce qu'il y a toujours cette marge d'erreur là, d'accord? Donc ici, vous allez remarquer une chose. Quand on prend ici market cap, capitalisation boursière de, voilà, de Christian Dior, en date d'aujourd'hui, on est à, excusez-moi, de LVMH, en date d'aujourd'hui, on est à 394,5. 394,5. OK? 394,5. 394,5. Donc 394 milliards 500. 41,4% de ce montant, c'est combien? 41,4. Ça représente à peu près 163 milliards. Donc Christian Dior cote aujourd'hui à combien? 138 milliards. Donc techniquement, Christian Dior est sous-évalué par rapport, je dis bien par rapport à sa participation dans LVMH. OK? Mais ça ne veut pas dire que voilà, vous allez acheter Christian Dior en attendant que ça remonte aux alentours des 163 milliards. Non. Il y aura toujours une décote supplémentaire. Il y aura toujours une différence ici entre les deux cotes. D'accord? Ici, par exemple, quand on prend à peu près Christian Dior, où est-ce que c'est situé? Donc Christian Dior, dans Market Cap. Voilà. Alors, j'aurais bien voulu comparer la capitalisation boursière ici de Christian Dior avec celle de LVMH en pourcentage, donc en calculant l'écart ici entre les deux. Mais voilà, on va le laisser comme ça. Tout ce que vous devez retenir dans cette vidéo aussi, c'est que si vous voulez estimer la valeur de Christian Dior, il faut regarder complètement LVMH. Donc, elle dépend d'LVMH. Si LVMH est surévalué, il y a de fortes chances que Christian Dior soit peut-être sous-évalué en prenant en considération la décote. Donc maintenant, notre rôle est de regarder à peu près quelle est généralement la décote qui est sur la décote sur une action comme Christian Dior par rapport à LVM, par rapport à sa participation dans LVMH. Donc, on peut se dire ici aujourd'hui que si on investit dans Christian Dior, c'est un moyen pour nous ici détourner d'investir dans LVMH. Okay? Mais Christian Dior est détenu à près de 97% par la famille Arnault. Donc techniquement, je vous dirais que les détenus du Christian Dior vont passer par LVMH directement. OK? So, ici, on va se dire elle est sous-évaluée. Eh bien, elle est sous-évaluée, mais est-ce que vous pensez que Christian Dior, ici, aura tendance à revendre, si elle est sous-évaluée, techniquement, comment on appelle ça? Elle pourrait revendre ses participations ici dans LVMH, remonter le cash et vous le distribuer, techniquement. Mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être fait? Je ne pense pas. Okay? Au pire des cas, je pense même que c'est une entité qui peut même se faire acheter complètement ici par la famille, par la famille Arnault. D'accord? De toute façon, ils ont déjà la majorité
du stock en fait. Donc je pense que ça c'est juste pour voilà, essayer c'est juste pour que leurs actions soient liquides ici, c'est juste ça. Sinon en fait en réalité c'est quelque chose, je ne sais même pas à quoi ça sert en étant côté. Bref, je ne suis pas un spécialiste des holdings, je n'aime pas les holdings, c'est très compliqué, c'est très complexe à analyser. C'est pas que c'est impossible, mais voilà. Il faut se dire ici que pour Christian Dior, si ça vous intéresse, regardez uniquement, évaluez d'abord LVMH. Et à mon avis, je pense qu'LVMH est à la limite correctement évalué si on ne prend pas en considération la croissance, etc. Donc, on peut se dire ici que Christian Dior ici peut être sous-évalué également. Donc par rapport au prix actuel, normalement Christian Dior, si on cotait à 1 pour 1 ici en termes de market cap ici, on devrait coter ici aux alentours des 163, alors qu'en date d'aujourd'hui, on cote aux alentours des 138 milliards. Donc on a à peu près une différence ici de, je pense, 1,18. Donc ici on a une décote ici aux alentours, une différence ici de 16% par là, en termes de la différence entre les deux. Donc, voilà. Est-ce que maintenant c'est quelque chose qui vous intéresse? À vous de voir. De toutes les façons, elle aura tendance à s'évaluer à, à se transiger toujours avec une décote substantielle parce qu'on ne sait jamais. Les actions d'LVMH peuvent être surévaluées et si vous les avez évaluées, et si vous évaluez ici la participation de Christian Dior à sa juste valeur ici, et que il y aura tendance ici à que ça peut avoir des, enfin comment dire ça peut avoir ici c'est pas des mauvaises répercussions ici. Je vais dire ici que ça peut avoir un impact négatif, surtout si LVMH est surévalué. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a généralement une décote ici pour se protéger de ce genre de variation-là. Donc Christian Dior, d'accord, du point de vue quantitatif, est sous-évalué par rapport à sa participation dans LVMH. Mais maintenant, est-ce que c'est une opportunité d'investissement qui vous intéresse? Qu'est-ce qu'il faut choisir entre les deux? S'il y avait un choix à faire, moi je préfère rester avec LVMH, tout simplement parce que je n'aime pas les holdings en fait. Je préfère juste aller investir directement sur la compagnie mère même et ça me va comme ça. Ok? Je n'aime pas les holdings sauf quand j'ai la possibilité, quand une holding justement commence à monétiser ses participations, un peu comme avec du Prosus. Et ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas vu, on n'a pas regardé Prosus à nouveau. Donc vous vous souvenez que c'est une entreprise que nous on aimait bien. On aimait bien Prosus ici. Et je pense que voilà, je pense qu'elle est toujours sous-évaluée ici. Et encore, l'entreprise, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle revendait ses participations dans Tencent. Et elle a des vraies actions Tencent qu'elle a achetées il y a très très longtemps. OK? Donc, on va se dire ici que Christian Dior quantitativement est sous-évalué, mais si on prend en considération ici, et c'est une information à aller vérifier, la décote par rapport la décote liée à son, comment dire, la décote liée à la caractéristique même de cette action, donc c'est une holding, donc il n'y a jamais une décote par rapport à l'actif, à son actif principal ici, que je veux dire, son actif principal ici, on va l'appeler ici LVMH. OK, il y a soit une décote substantielle. Donc, ici, je vais me limiter uniquement à ce niveau-là, d'accord? Et je vous dis que, bon, maintenant, si vous achetez du Christian Dior en date d'aujourd'hui, techniquement, c'est pas vous ne surpayez pas parce que le sous-jacent ici, qui est LVMH, n'est pas surévalué. OK? Donc, il y aura de fortes chances qu'on reste à ces niveaux-là. Enfin, si on reste avec le même niveau de revenu et de marge. OK? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, on a le service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives. Et en supplément de ça, vous savez qu'on a commencé à faire ici la promotion d'une formation thématique ici concernant comment analyser les compagnies bancaires. Donc, comment analyser une banque. OK? Et ensuite, comment lire un rapport financier et non des états financiers. Donc, un rapport financier. C'est-à-dire, quelles sont les questions que vous allez poser quand vous allez lire un rapport financier. Donc, comme je l'ai dit ici, vu que la formation est en préparation et qu'elle sera lancée au mois d'avril ici, le prix de vente ici est techniquement gratuit, on va dire comme ça. OK? Donc, une fois que ça sera disponible ici, vous l'aurez à un prix plus élevé que ce qui est affiché ici individuellement. Donc, je pense que pour les 156 personnes restantes ici, vous voyez que ça diminue très vite. Depuis on l'a annoncé, on était à 111. On est à 156 ici, donc ça va très vite. So, ici, jusqu'à la fin du mois de mars, jusqu'à ce que les places se terminent ici. Et si ce n'est pas terminé d'ici la fin du mois de mars, on ferme complètement ici afin de lancer la formation. Et une fois que la formation ici, elle est lancée, on pourra rouvrir ici le service Top Premium, mais la formation aura un prix individuel. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que analyser une compagnie bancaire, c'est pas la même chose qu'analyser une compagnie dans le secteur ici de l'énergie ou bien dans le secteur ici comment on dit ça, des healthcare. Chaque compagnie, dépendamment de votre secteur d'activité, il y a des questions à poser, il y a des éléments à aller regarder, du point de vue macroéconomique comme du point de vue microéconomique.
Ok, vous savez que moi je ne commence pas par la macro pour m'intéresser à la micro, je commence par la micro et je m'intéresse à la macro en dernier. Ok, mais il y a quand même des questions, il y a quand même des éléments qui peuvent vous aider à pouvoir vous poser les bonnes questions. Par exemple, dans une banque, est-ce que vous savez comment est-ce que vous pouvez identifier les différents risques? J'en ai parlé sur la vidéo concernant ici Crédit Suisse. Donc, pour ceux qui ont investi dans les banques, ceux qui aiment les bancaires, c'est toujours intéressant d'aller voir au-delà du dividende qu'on vous verse ou au-delà des ratios pour pouvoir connaître ici. Au moins, ça vous permettra ici de pouvoir à peu près appréhender les rapports financiers, à peu près, euh, analyser de manière simple les rapports financiers du compagnie bancaire. Okay? C'est vrai que le risque zéro ne sera pas complètement éliminé, parce que ça existe toujours, attention, mais au moins, vous saurez où est-ce qu'il faut aller regarder, quelles questions il faut aller poser. OK? Donc, uniquement pour les 156 personnes restantes, le prix sera affiché à ce niveau-là. Donc, pour le reste, ici, vous pouvez, en attendant, vous avez le droit, vous pouvez demander des analyses fondamentales, enfin quantitatives, c'est comme ça que moi je les appelle, ainsi que recevoir mes 2 notes d'analyse concernant les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. OK? Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, on va se dire que Christian Dior, correctement évalué, si on prend en considération la décote liée au holding ici en général. Donc, on va se dire que c'est correctement évalué en date d'aujourd'hui. L'écart n'est pas élevé, c'est pas du 50% ou je ne sais pas quoi. On a une limite ici, je pense que on a bien regardé ici, je pense que c'est plutôt aux alentours de 15 à 18% par là. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.